Bonjour à toutes et à tous. Je suis Elena Courteau, metteur en scène. Aujourd'hui, je vais vous présenter une artiste emblématique. De fait, Denis Morin a conçu 13 poèmes qui parlent de la passion et des aspirations de Camille Claudel, sculptrice. Cette vidéo se veut théâtrale. Leanne Reeves incarne Camille Claudel dans sa jeunesse et Camille Chamberlain à l'âge adulte, au fait de son art. Auguste Rodin est interprété par Paul Laurando. De plus, vous verrez deux jeunes filles glisser sur un fil de fer, participant ainsi à deux poèmes. Vous verrez des images de la montagne du Géant, un lieu mythique qui a grandement influencé Camille Claudel. Bref, sur ce, bonne découverte. Voici Camille Claudel, la valse des gestes. Jadis, il y avait mon père, un petit fonctionnaire, colérique, au regard sévère, tel un nègre. Mais il était un homme aimé par l'activité créatrice. Et ma mère, propriétaire terrienne, terre à terre, musicienne austère et amère comme un pain de seigle. Jadis, il y eut un mariage suivi des langes, avec la naissance et le trépas d'un petit ange. Puis, je suis née. On m'affubla d'un prénom androgyne, Camille. Mon père me trouva mignonne, comme une myrtille. Je fus suivie de Louise, musicienne, aigrie et factice, et de Paul, poète, mon préféré, l'ami idéal. Avec la famille, j'eus souvent une attitude dictatoriale. Après les classes du précepteur M. Collin, Paul et moi, nous marchions dans la forêt du Géant pour y voir les géants prisonniers dans leurs rocheux écrins. Mes caprices et mes rêves d'enfant me firent salir les parquets cirés avec ma glaise. Louise la jalouse disait que je prenais trop mes aises. Je bannissais les drames, je la laissais faire ses gammes, pendant que je pétrissais en silence les figurines. Bientôt, nous verrions si les Parisiens prisaient le glycine. Convaincre la famille de quitter la campagne pour Paris. Esquisser un projet frais à l'esprit. Jouer avec la cire. Gâcher le plâtre comme aucun. La matière, on la modèle ou on la retire. Dessiner et creuser des traits, un à un. Puis, pour l'argile, laisser sécher ou cuire. Songer à la patine pour donner un fini intemporel. Faire une traduction en marbre ou faire couler un bronze. Lire Renan, Dante et s'intéresser à l'Extrême-Orient, à ses bonzes. Choisir sa sœur, son beau-frère comme modèle, ou bien avoir recours à un praticien italien. S'émouvoir devant le visage des petits et des anciens. Mettre en scène la vie, sa vie, sans moment bonbon. En puisant dans le présent, la mélancolie et les temps d'avant, tenir son atelier rue Notre-Dame-des-Champs, puis boulevard d'Italie, pour aboutir au quai Bourbon.
se frôle. Une dame s'abandonne à son cavalier. Spirale musicale de deux êtres qui s'enjôlent. Elle drapée et lui nue, mais pudique, tel un jeune premier. On ne sait trop si ces deux corps se sépareront ou s'ils se fusionneront. Transe giratoire à laquelle ils sont conviés, en de maintes fois, on peut retourner le sommeil. Chorégraphie à la fois sensuelle et nostalgique. Enchantement hypnotique, adressé par sa créatrice sculptrice, qui invite le spectateur dans le rôle du voyeur mélancolique. Mademoiselle Camille, vous ferez des pieds et des mains, que Rodin me disait sans plaisanter. L'expression de soi passe souvent par les détails les plus fins. Mademoiselle Camille, ne bougez plus. Derrière l'œuvre, soyez effacée. Patientez. Je saisis votre profil. Ou continuez de travailler en besogneuse à modeler l'argile. Mademoiselle Camille, vous avez changé à tout jamais mon destin, qu'il m'écrivait dans ses lettres enflammées. En fait, la passion et l'ambition nous ont consumés. Mademoiselle C pour Camille. Ainsi, il débutait souvent ses missives. À l'époque où je travaillais avec lui à la porte de l'enfer, j'étais loin de penser que mon être partirait un jour à la dérive, en concevant des pieds et des mains. Quelle misère! À l'île de White ou à Southampton, me promener sur le rive, le vent du large baissant ma peau, comme un garçon la tignant sous une casquette à coraux, ou sous un large chapeau de paille blonde. Prendre le train et le ferry, noter l'azur et la ouate des nuages qui virent au gris. Je me sens plus légère sans chaperon. Aussi libre qu'un marin lançant vers le ressac des jurons. Chez mon amie Florence, pratiquer l'anglais. Tout en dessinant le portrait d'un vieux médecin au fusain, agrémenté par des rehauts de craie, ou esquisser des yeux fatigués des pêcheurs, chargés d'embrun. Parler du temps qu'il fait et des projets créatifs incertains, puis se réchauffer les doigts sur une théière en grès brun. Et je regagnerai sous peu la famille avec ses rivalités. Je me réfugierai dans mon atelier, mon ombre où je m'épanouis. Debussy, te rappelles-tu comment nous nous sommes connus? Rodin te trouvait ennuyant, comme une pluie de novembre, alors que tu ne prisais pas ces pièces massives, une déconvenue. À tes yeux, sur le sens de l'art, on peut bien s'y méprendre. Tu me revois, là, rangeant mon parapluie, que j'oubliais si souvent. En retirant mon chapeau simple, mais combien élégant, je m'asseyais sur le sofa, puis du xérès, je sirotais. Et sur le clavier, tu improvisais ou des nouvelles pièces, tu me présentais. Pendant 2 ans, tu m'as parlé par les pièces de mon piano noir jet. Et je t'écoutais, silencieuse, attentive. Vers quel autre monde tu me transportais? Te dirais-je ce qui me rendait si méditative? Un jour, mes lèvres prononcèrent de fausses notes, des mots durs. Tu ne méritais pas mon cynisme avec des mots morsures. Tes mains, aux doigts effilés, m'auraient joué encore bien des choses, et mon âme en retient toujours bien les échymoses. Dans ton salon, tournoient 2 amants. En une valse ininterrompue, rappel de nos doux moments. Je savais ce que tu aurais fait pour me voir sourire, à nouveau m'entendre rire. C'était une enfant mystérieuse,
perdue dans ses passés, comme étant en prière. Je dirais une petite rêveuse, que j'ai croisée chez Madame Courcelles, sa mère, au château de Lillette, en Touraine. Jouer de l'argile avec mes doigts épais, mais combien agiles. Insuffler la vie aux masses inertes de glaise, je roule entre mes doigts des boules et des boudins. La petite présentait un air de souveraine. Parfois, elle jouait avec sa poupée et me parlait des fées de la rivière, prenant une moue sérieuse face à mes questions d'après-souper. Auguste s'exclamait de sa voix rieuse à l'écoute des réponses poétiques de la petite châtelaine. Creuser, extirper, ajouter un supplément d'âme à une matière qui semble de toute apparence morte pour vous procurer une émotion forte. Et je lui demandai de prendre la pause, de plonger dans son monde de petite rêveuse. Je lui fis un regard montant vers le ciel du soir tout rose, et une chevelure torsadée, où se prend le vent de Touraine. Camille, notre idylle donne des amours enlacés, des amours déchirés, un souffle d'absinthe, des étreintes dans le marbre figé. L'homme mature, encore debout, se voit tiraillé. Entre la femme aussi mûre qu'une pomme de fin septembre, qui ne cesse de soupirer puis de le railler. Et l'implorante à genoux, au tronc incliné tel une plante, lui tend les bras et qui veut se faire entendre. Le sol se dérobe sous les genoux de l'implorante. Nos cœurs foudroyés, comme des amants sous l'arbre. Qui es-tu pour me détester? Qui suis-je pour nous délester de nous-mêmes? De nous-mêmes. La compagne ridée attire vers elle l'homme et ses jours. Mais est-ce une existence que d'attendre? Attendre semble forêt d'interminables ajours. Rose Beuret, je vous déclare gagnante. Auguste, sois un instant sur tes genoux, afin d'apaiser mon courroux. Je fus comme Icare, à la cire des ailes fondues. J'aspirais au premier prix et à la célébrité. Mais de fait, je fus aimanté en toute célérité. Par toi, Rodin, mon soleil, mon cire barbu, ta gloire m'a mise à l'ombre. Puisque pour ces visiteurs d'exposition qui passent, je n'existais pas dans la pénombre. Seul aux yeux des journalistes, je trouvais grâce. On disait, Maître Rodin met certainement la main à la pâte. Il lui souffle des thèmes. Or, c'est toi qui avais bénéficié de mon coup de main en toute hâte. Et de mon talent, tu clamais que j'étais la crème de la crème. Je fus comme Icare, à la cire des ailes fondues. J'aspirais à ta renommée, à te dépasser même. Mais quelle idée saugrenue! Par toi, Rodin, mon soleil, je me vois confondue.
tu me méprises. Et je t'accorde raison. Oublions le mariage, je n'ai pas tenu parole. Gommons les voyages, je maintiens mon marivaudage. Seul, je reçois la gloire, l'encens, et aussi les mots amers des critiques. Peut-être deviendrai-je un jour un classique, à ma façon, à déconstruire les corps et leur rythmique, jeu d'artisans. Camille, tu rêves encore et toujours. Rome, Venise, ah, Florence. Tu mérites mieux que ta maigre pitance. Sois patiente. L'autonomie et le génie sont aux antipodes des courants et des modes. Et ton ambition tourne en GN. Tu vaux bien mieux que des pieds et des mains comme artistique destin. À force de trop vouloir, de tout chambouler, tu deviens une femme de Lot, prisonnière d'une gangue de sel. Remue-toi, recouvre ce regard dont je faisais mon ciel. Elle ressemble à des femmes minuscules. Vues de loin, qui au sortir du bain s'entretiennent sans préambule de l'essentiel ou de propos vains. Parmi elles, aucune mégère rancunière, juste des ouvrières venues se détendre et se raconter des histoires. On chuchote, on murmure, nul besoin d'un grimoire. Pour des incantations, on vient juste partager des secrets, afin de chasser la fatigue et les regrets. Comme on essuie la buée sur la surface d'un miroir, puis on sèche sa chevelure et on replace le chignon. L'une d'elles ira peut-être rejoindre son mignon.